Donc, je m'appelle Juliette Leperlier. Je suis sculptrice sur verre depuis maintenant une bonne dizaine d'années. En termes d'héritage, j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis héritière d'une transmission familiale depuis mon arrière-grand-père. Si on parle de pâte de verre, si on parle d'artistes, ça remonte même encore un peu plus loin. J'ai appris avec mon père, Étienne Leperlier. Et mon père a appris avec son frère, Antoine Leperlier, la technique donc, de François d'Écorchemont, qui est, on ne va pas dire inventeur de la pâte de verre, parce que c'est une technique qui existe depuis l'Antiquité, mais il a fait partie de ce qu'on appelle le redécouvreur de la technique au début du XXe. Une grosse exposition de mon arrière-grand-père a eu lieu l'année dernière, une première rétrospective de son œuvre. Quand je l'ai vu, j'ai eu un choc parce que j'ai pensé connaître en fait l'histoire de mon arrière-grand-père et en fait j'ai redécouvert en fait énormément de choses et ça a fait écho aussi avec les 100 ans du mouvement art décoratif. Une très belle exposition aussi au musée des Arts Déco de Paris. Et donc tout cet esprit art déco m'a beaucoup inspirée et j'avais envie de convoquer cet esprit. De revenir à la couleur, moi qui faisais beaucoup de grands monolithes blancs, j'avais envie de revenir sur cet esprit art déco, les contenants, les vases, les coupes, des choses qui sont peut-être plus artisanales qu'artistiques, mais en fait à cette période art décoratif, la frontière n'existait pas, en fait c'était des créateurs qui justement s'appropriaient une nouvelle technique. Et donc, voilà, quand Serge m'a proposé le thème héritage, j'étais déjà dans cette recherche en fait, de contenants, beaucoup de couleurs. Donc, ça a tout de suite fait écho avec les recherches que j'avais entamées. Et donc, pour faire un clin d'œil justement à cet héritage familial, cette saga familiale, j'ai voulu faire des clins d'œil donc aux œuvres de mon père et de mon arrière-grand-père en faisant des empreintes directes de leurs œuvres. Ce qui m'a beaucoup plu chez mon arrière-grand-père, c'est toute cette période art décoratif avec ces motifs végétaux ou animaux. Du coup, j'ai fait des empreintes de deux de ces très belles pièces, un vase au serpent. Donc j'ai moulé des serpents dessus et que j'ai inclus ensuite sur mes pièces. Et aussi un vase au caméléon, pareil, assez incroyable. Et pour mon père, c'était difficile parce que sans doute aussi trop proche de moi. Et il travaillait aussi beaucoup comme ça en empreintes qu'il découpait, qu'il recollait sur ses pièces. Donc si je faisais vraiment des empreintes de ses propres empreintes, ça aurait fait vraiment un plagiat en fait de son œuvre. Et c'était pas le but, c'était vraiment pouvoir faire un clin d'œil en fait à cet héritage. Donc il y a une série, enfin c'est pas une série d'ailleurs, c'est une installation qu'il avait faite justement pour la Galerie internationale de Serge. Et c'était une armée de petits scarabées qui marchaient vers des œufs en transparent, enfin une installation assez incroyable. Et donc j'ai moulé ces petits scarabées. Et donc la troisième pièce est donc un clin d'œil direct à mon père, qui peut-être, je n'ai jamais parlé avec lui, était aussi peut-être un clin d'œil à son grand-père de cette époque art décoratif avec ses motifs végétaux et animaux, animal. Donc c'était à la fois un challenge technique, mais aussi émotionnel, parce que se replonger dans l'œuvre de mon arrière-grand-père, il n'y a pas énormément d'affect, parce que je ne l'ai pas connu. Mais l'œuvre de mon père, ça fait 10 ans qu'il est décédé, donc ça m'a remué beaucoup. Donc il y a beaucoup de sentiments dans cette exposition. Et j'espère que ça transpirera pour les regardeurs. C'est toujours délicat en fait de penser justement aux regardeurs, de ce qu'ils vont en penser. Quand je crée, en fait, je ne pense pas forcément à l'impact que ça pourra susciter.
très égoïstement, je pense à mon propre ressenti, à mon propre impact. J'ai bien conscience en fait d'aller un peu à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de voir en sculpture et en sculpture en verre, où justement on essaye de s'échapper de cet esprit art décoratif, objet, artisanal, pour aller vraiment plus sur la sculpture, voir l'installation, l'art contemporain. Mais je pense que justement, il n'y a pas de... il ne devrait pas y avoir une frontière aussi nette entre les deux. Je me revendique ni de l'un ni de l'autre en particulier, puisque pour moi, la technique artisanale fait partie en fait du geste artistique et qui pour être libre dans son langage artistique, il faut avoir une technique et la connaître sur le bout des doigts pour pouvoir s'en libérer, en fait. Donc c'est pas incompatible, en fait. Et justement, dans l'esprit art décoratif de ces créateurs d'il y a un siècle, et ben, la frontière était pas aussi prégnante que maintenant. Donc j'espère, en fait, avec cette nouvelle série, de pouvoir rouvrir les frontières et ou en tout cas, pas forcément les effacer, mais voilà, qu'il y ait en effet une ouverture de ces deux mondes parce que l'un nourrit l'autre et on ne peut pas échapper à l'un pour créer l'autre, avec l'autre. Bah, ça me fait plaisir que vous ayez vu ça parce que c'est un peu la continuité de mes recherches précédentes. Je travaille sur le pli, sur le drapé, l'idée d'un mouvement figé. Je fais beaucoup de photographies aussi où je parle d'instantané. Donc les coupes, ce n'est pas seulement que des coupes aussi, c'est justement l'idée d'une matière qui a été figée à un moment donné dans sa création. Et l'idée du mouvement ne m'a pas totalement quittée, même si je change en fait d'aspect esthétique ou visuel. Le principe de mise en œuvre est finalement à peu près pareil. Je travaille aussi, je lis directement à la cire. Et donc au lieu de plisser la cire, là je la faisais couler. Et c'est ces différentes couches de cire qui goûtent, qui justement figent un instant de mise en forme d'une œuvre. Donc en effet, il y a ce leitmotiv qui me suit depuis plusieurs années et qui s'illustre ici d'une autre manière. C'est une période assez difficile où on est entouré en fait de choses assez monochromes et pas trop flashy. Et quand je parle de sculpture en verre, quand je vois, alors peut-être pas trop ici dans la galerie parce qu'on est au milieu de quand même pointures, mais quand je vois beaucoup de créateurs qui utilisent ce médium, ils utilisent des couleurs toutes faites des fournisseurs, et ce qui uniformise un petit peu la création. Et je trouve ça dommage parce que la pâte de verre a cet avantage de pouvoir travailler la couleur dans la masse et de créer sa matière. Donc quand on fabrique ses propres couleurs, on fabrique sa propre matière. Et c'est une manière aussi de s'approprier la technique et de se différencier des autres. Quand j'ai récupéré l'atelier de mon père, mes premières recherches, c'était de refaire des couleurs, pour m'approprier justement la matière, parce que j'avais beau faire des pièces totalement différentes visuellement de ce que faisait mon père, j'avais sa matière en fait. J'étais catégorisée le perlier tout de suite, au premier coup d'œil. Donc c'est important de travailler tout cet aspect de la création. Le verre, c'est pas seulement une forme, mais c'est aussi une matière. Et cette matière, il faut la personnaliser. En un mot, ouais, lourd. Non, mais c'est une manière aussi parce que là, j'ai été très vite. Ah oui, donc c'est une conclusion rapide. Mais non, c'est-à-dire que quand on me présente, on passe 10 minutes à me parler de ma famille pour ensuite me parler de moi. Le fait d'aller dans ce sens, c'est là, vous voulez de l'héritage, je vais présenter mon héritage, je l'assume, il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, maintenant,
parlez-moi de moi d'abord, avant de parler de mes aïeux. C'est ce qu'a ressenti aussi mon père et mon oncle quand ils ont travaillé dans les pas de leur grand-père. C'est-à-dire on faisait toujours référence à leur grand-père. Et sans doute, François d'Escorchemont, on devait lui parler de son père aussi, parce qu'Émile d'Escorchemont était un grand artiste, statuaire. Donc en soi, cet héritage peut paraître des fois pesant, mais quand on l'accepte, c'est juste le regard des autres dans la manière dont ils vous cataloguent, catégorisent. Ça m'est arrivé de parler avec un collectionneur devant ma pièce. Il me parlait pendant un quart d'heure de ma famille, sans me parler de ma pièce qui était derrière, en fait. C'est comme ça, mais peut-être qu'un jour, on arrivera à parler de moi.